Ingo Yesu yo olingi ngamingi yo okufela kinga oh hallelujah be dalisinganzela yeah Yesu bekona boli ngoyo olingi yo lingi ngamingi yo kufela ki hallelujah oh dalisinganze yemba hallelujah nga nalingi kolo hallelujah hallelujah na hallelujah na Yesu nga nalingi kolo hallelujah hallelujah na ye oh we yeah Yesu yo malamu mingi oh pesa kingaibo oh hallelujah cosa la pena se oh hallelujah bo moi silate yemba hallelujah nga inalingi kolo yeah Yesu hallelujah hallelujah na hallelujah na Yesu nga inalingi kolo yeah oh hallelujah hallelujah na Yesu oh we sokopasi sokoli wa oh kolongwa nangaite oh we yo oh sopaki maki oh hallelujah etengai na swabomon yemba hallelujah ngai na lingi kolo ye Yesu hallelujah hallelujah na hallelujah na Yesu ngai na lingi kolo ye Yesu hallelujah hallelujah na ye oh mokili yangaite nazali moleke
konana likolo ngai nazale nabozwi ibanje babyangenga otana likolo ngai nasepelite namokili okolo kolo yebi hiyo moninga nanga ngai nazangalola nakosoka wapi banje babyange ngai otana lekolo ngai nase pelite namokili. Oui, c'est la vérité, Seigneur. Ce monde n'est pas chez nous. Un jour, nous allons quitter, Seigneur. Mais nous sommes venus veiller pour pouvoir nous préparer. Nous ne voulons pas être comme les vierges folles, mais nous voulons être des vierges sages qui regardaient à tout moment dans leurs lampes pour voir s'il y a encore de l'huile. Permets, Seigneur, si ce matin il n'y a pas de l'huile dans la lampe de quelqu'un ici, avant de pouvoir sortir, Seigneur, que l'huile puisse remplir cette lampe. Ordonne cela pour ta gloire. Nous avons tout abandonné, Seigneur. Nous avons abandonné les lits, les enfants et tout. Ne nous laisse pas sortir tel que nous étions venus, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Sois maintenant avec nous. Répands une onction spéciale. Alors que nous condamnons tout esprit de la 4e et la 5e dimension, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que Élie avait prié et le ciel avait donné la pluie. Nous prions aussi ce matin que le ciel donne le Saint-Esprit. Que le ciel donne le Saint-Esprit. Que le ciel donne le Saint-Esprit. Car c'est pour cela que nous sommes venus. Oui, Seigneur, nous croyons que nous aurons une autre expérience ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous sommes dans l'expectative. Alléluia. Nous attendons quelque chose venant de Dieu. Quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté. Une nouvelle expérience du Saint-Esprit. Une nouvelle dimension, Seigneur. Une nouvelle hauteur avec toi. C'est ce que nous désirons. Sois notre Dieu et que nous soyons ton peuple. Tout pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous? Embrassez-lui. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Embrassez votre sœur, embrassez votre frère. Ici, nous sommes frères et sœurs. Amen. Amen. Alors, je vous remercie d'être venus. Parce que si vous ne venez pas, le message ne sera pas important.
Alors, peu importe combien on peut se consacrer, mais si vous n'êtes pas venu, ces consécrations-là vont en vain. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai béni le pasteur Richard, quoique absent. C'est un grand frère pour moi, un coach que j'aime beaucoup. Amen. Amen. C'est mon grand frère. Nous avons le même père spirituel. Alors, je glorifie le Seigneur de m'avoir donné le pasteur Richard. Je suis votre frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes visiteurs. Amen. Amen. Je suis connu. Qui ne me connaît pas ici? S'il y a quelqu'un qui me connaît. Je suis le frère Junior Mukeba. Je suis pasteur de l'église Paradoxe Tabernacle à Massina. Alors, pour ne pas vous prendre de votre temps, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous sommes venus pour la prière, pour recevoir le Saint-Esprit. Nous allons prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va recevoir le Saint-Esprit? Je vais lire Luc chapitre 11. Commençons le verset 9 jusqu'au verset et descendons. Jusqu'à 13, la Bible dit. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Alléluia. Amen. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Nous parlons sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. J'étais en train de suivre le pasteur, comment il était en train de poser les fondements. Et j'ai compris qu'il a posé ses fondements comme un sage architecte. Afin que nous puissions aussi venir ajouter une brique dessus. C'est quoi le
Saint-Esprit? Pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit à une personne? Et comment arriver à recevoir le Saint-Esprit? Frère Branham dit, beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ne sont pas mieux enseignés. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas si tu l'as ou pas. Alléluia. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sais pas pourquoi tu le reçois. Là où nous avons lu, c'est Dieu qui dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit qui est frappé et on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. C'est demander ici. Ce n'est pas la demande de 2 minutes. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut le demander. Et on ne le demande pas chez le pasteur. Est-ce que je peux entendre un amen en agitant la main? Amen. On ne demande pas le Saint-Esprit chez le pasteur. On demande le Saint-Esprit à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu est comme une mère. Posez la question aux mamans qui ont déjà donné naissance aux jumeaux. Et que tu as les 2 enfants qui pleurent. Alléluia. Amen. Tous les 2 en train de pleurer. Maintenant, tu ne peux pas allaiter tous les 2 enfants au même moment. Tu dois allaiter ces enfants un à un. Les mamans, est-ce que c'est la vérité? Maintenant, je vais poser la question. Les 2 enfants pleurent. La maman doit servir l'un des 2 enfants. Elle servira quel enfant? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dieu te bénisse, mon frère. La maman va regarder parmi les 2 bébés. Et il donnera d'abord à celui qui pleure beaucoup. Parce que celui qui ne pleure pas beaucoup là, il n'a pas vraiment de risque de tomber malade. Mais cet enfant qui pleure beaucoup, attention, il peut faire la fièvre. Alors la maman étant prudente, elle prendra le bébé qui pleure beaucoup et lui donnera les mamelles pour qu'elle puisse allaiter. Frère Branham dit, c'est la même chose chez Dieu. Lorsque nous allons chez Dieu, l'enfant qui pleure beaucoup est le mieux servi. L'enfant qui prie beaucoup est le mieux servi. Tous nous allons demander le Saint-Esprit. Mais je vous assure au nom de Jésus, le Seigneur donnera le Saint-Esprit à celui qui pleurera beaucoup, à celui qui priera beaucoup. Parce que l'enfant qui pleure beaucoup est le mieux servi. Et celui qui ne pleure pas beaucoup, on ne le sert pas rapidement. Alors le Saint-Esprit, le recevoir, cela dépend de ta façon de prier.
Amen. Amen. Ça dépend de la manière que tu les demandes. Ça dépend de la manière que tu les cherches. Amen. Amen. C'est quoi le Saint-Esprit? Je suis dans la prédication divinité de Jésus-Christ. Le paragraphe 84. Saint Branham dit, frère, quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le cœur humain, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est la divinité de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est la divinité de Dieu. La nature de Dieu. Et frère Branham dit, lorsque cela entre dans votre cœur, ça enlève tout ce que Christ n'a pas créé. Le but pour lequel Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour que tu deviennes un Dieu sur la terre. Ta parole devient la parole de Dieu. Ta pensée devient la pensée de Dieu. Quand tu dis oui, personne ne pourra dire non. Quand tu dis non, personne ne dira oui. C'est là que Branham dit, l'homme devient Dieu. Dieu devient l'homme. C'est que l'homme dit, Dieu dit Amen. Le Saint-Esprit vient en toi pour que tu sois un Dieu. Un Dieu sur la terre. C'est-à-dire tu marches, tu te dis, cette terre est à moi. Je peux tout contrôler. Avec le Saint-Esprit dans votre cœur, cela enlève toutes les mauvaises pensées. Alléluia. Cela vous rend parfait. Un homme avec le Saint-Esprit, il n'est plus un homme. Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit, vous devenez une femme Dieu. Une femme capable de prier, demander quelque chose à son mari. Même si son mari n'est pas d'accord. Mais Dieu descend, il dit à son mari, fais ce qu'elle t'a dit de faire. Amen. 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 Regardez Sarah. Sarah dit à Abraham, je ne veux plus voir Agar et son fils ici. Ismaël là, le fils propre d'Abraham. Amen. Amen. Mais Sarah dit, je ne veux pas les voir ici. Dieu descend. Il dit à Abraham, fais exactement ce que ta femme a dit de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Sarah avait fait pour arriver à
convaincre Dieu. Pour que Dieu soit de son côté. Sarah était une femme de prière. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui prie est capable de tout. Lorsque tu pries, Dieu fera que même tes pires ennemis puissent t'aider à la gloire. Une femme qui prie, un homme qui prie est capable de tout. Mais remarquez bien aimé, Agar prend l'enfant et le part. Arrivé dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait rien. L'eau qu'elle avait prise était terminée. L'enfant était sur le point de mourir. Oh mon frère, ma soeur, il y a un Dieu qui entend même les cris des bébés. Les cris des bébés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Agar a dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Elle a pris l'enfant et l'a placé derrière l'arbre. Elle s'est tenue à l'écart, en train de dire, Seigneur, mon enfant va mourir. Bien aimé dans le Seigneur, dans le ciel il y a un homme. Il y a un Dieu capable de tout voir. Agar une païenne. Ishmaël dans le désert. Sans eau. La Bible dit que l'Éternel a créé un puits. Laissez-moi dire à quelqu'un quelque chose. Notre Dieu, le Dieu pour lequel nous sommes ici cette nuit, il est le créateur. Même s'il n'y a plus le Saint-Esprit, il peut créer le Saint-Esprit pour toi. Il est capable de créer le Saint-Esprit pour une âme. Lorsque tu pries le Seigneur, il est le Dieu qui entend et qui exauce les prières. Il a entendu la voix d'Ishmaël. Et il a dit, oh, il y a un enfant là-bas. Et Dieu a créé une source d'eau qui s'appelait la Caïro. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe dans le désert où tu peux te retrouver ce matin, peu importe dans la difficulté que tu te retrouves, il y a un Dieu qui peut répondre encore à ta prière. Il y a un Dieu qui peut essuyer encore tes larmes. Il y a un Dieu qui peut te donner encore le Saint-Esprit. Il y a un Dieu créateur. Pourquoi? C'est parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, même dans les néants, même dans les vides, là où on dit que c'est déjà terminé, lui ne peut plus travailler dans un cabinet. Lui ne peut plus monter des grades. Il est resté seulement là où il est là. Il y a un Dieu. Son nom est Jéhovah Jireh. Le pourvoyeur. Si vous le faites confiance et que vous croyez en Dieu, il est capable de faire l'impossible. Il est capable de créer dans les vides.
Alléluia. Dans le vide, il crée. Regardez dans la mer rouge. Qui croyait que dans la mer rouge, il y avait un boulevard macadamisé. Dans une mer rouge, on y marche. La poussière en train de s'élever. Qui peut croire ça? Nani akoki kondima yango kasi Nzambe peut-être vous ne comprenez pas. Bala mususu bozali kososola te. Prenons de l'eau. Tokamata mai. Biso bato tukola na mboka. Voyez comme l'eau là de l'Ukeleng, le mélange. Botala lokola maya ndombe wan. Maya ndombe. Vous arrivez là. Okomikuna. On vous dit qu'il n'y a pas de chemin. Balobi na bino etenzela izate. Mais kasi vous devez traverser. Vous êtes là debout. Vous voyez l'eau en train de s'ouvrir. L'eau s'ouvre. L'eau fait un mur. De ce côté, et ça avance encore. Ça fait notre mur. Ça laisse un boulevard. Ça laisse un boulevard. Qui peut croire ça? Le Dieu du ciel a créé le chemin dans l'obstacle. Frère Branham dit, la colonne de feu a regardé la mer rouge. Cette colonne de feu que vous voyez a les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La colonne de feu a regardé la mer rouge. C'était avec les yeux courroucés. Et la mer rouge a cédé la place. Israël a marché. Ta situation ce matin n'est pas plus que la mer rouge. Ta situation ce matin n'est pas difficile devant les Jéhovah Jireh. Le Saint-Esprit est possible. Le baptême du Saint-Esprit est possible. Frère Branham, à la Pentecôte, il fallait attendre 10 jours. Mais aujourd'hui, sur place. Alléluia. Aujourd'hui, Branham dit, vous n'avez pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, vous le désirez. Vous le désirez. Vous le recevez. Que le diable ne te trompe pas pour te dire que tu es pécheur. Non. Je veux que tu dises, le Saint-Esprit est pour moi. Le Saint-Esprit est pour moi. Le Saint-Esprit est pour moi. Frère, le Saint-Esprit, c'est quelque chose que chacun de nous devait désirer. La Bible dit, à quoi bon de gagner l'or du monde entier et de perdre votre âme. Et frère Branham dit, j'étais jeune, je suis en train de vieillir, je comprends l'importance du Saint-Esprit. Amen. Peut-être les jeunes ne comprennent pas. Mais les personnes âgées qui regardent sur leur tête, comme les miens là, et vous voyez les cheveux gris,
Amen. Amen. Vous comprenez que je ne suis pas en train de retourner, mais je suis en train de partir à un endroit où il y aura une fin. Et quand j'y arriverai, qu'est-ce que je serai? Parce que là-bas, le travail n'entre pas. Là-bas, on ne te posera pas la question, tu faisais quel travail sur la terre? Non, non. Là-bas, et le pousse-pousseur, et le président, tout le monde à la barrière. On ne dira pas, chef, entrez. Là-bas, il n'y a pas de chef. Là-bas, il y a le problème des tickets. Amen. Il y a le problème des tickets. Lorsque vous arrivez, on vous pose la question, où est le ticket? Si vous doutez, demandez à Daniel Kiri. Hein? Là-bas, on ne demande pas le problème de la beauté. Il n'y a pas le nombre de vestes là-bas. Il n'y a pas le problème d'avoir la bague au doigt. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule chose. C'est le mot de passe. Le mot de passe. Tu n'as pas ça. Le ciel ne te reconnaît pas. On ne dira pas tu avais combien d'argent en banque. Non. Non, frère. Là-bas, on ne te demandera pas les chiffres de la capitale que tu avais. Non, non. On ne te demandera pas, tu partais à l'église chaque jour. Non. Là-bas, on te demandera si tu as eu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, ce n'est pas les émotions, frère. Ce n'est pas les sensations. Le Saint-Esprit que Dieu lui-même donne. Amen. J'aime quand je prêche et les gens sont calmes, ça me fait du bien. Parce que beaucoup de gens, écoutez, les ont un peu frère Branham. Je suis au paragraphe 6. Dans la prédication, pourquoi ou du bon mangalade? C'est ainsi que j'essaie de m'y prendre dans mes réunions. Je saute un peu. Je finis toujours par découvrir que ce que Dieu fait à l'œuvre peut être. Eh bien, s'il y a des doutes dans votre esprit au sujet de recevoir le Saint-Esprit, pour savoir si c'est pour aujourd'hui ou pas, vous ne le recevrez jamais ainsi. Amen. 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 Vous n'y arriverez pas. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez être sûr que la promesse est pour vous. Alléluia. Amen. Être sûr. Ce n'est pas quelque chose de tâtonner.
ezali eloko moko te ya kote patepa. Est-ce que je l'ai? Ya solo soki nazana yango. Est-ce que je l'ai? Je crois dans la prédication, la dédicace, paragraphe 18, si je ne me trompe pas. Frère Branham dit que quand il s'agit de votre salut, vous devez être sûr. De commandement alobi ete na oy etali lobi konayo osengeli ondimisama solo. Hein? Amen. Vous devez être osengeli kondimisama solo. C'est-à-dire si moi je venais, je vous dis frère, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tu te tiens debout, tu me dis non, pasteur. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Être sûr. C'est comme quelqu'un qui... Vous avez porté les chaussettes, les souliers, non, frère? Je viens vous dire, vous êtes pieds nus. Vous allez me croire? Amen. 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 Je viens, vous avez le sac. Je viens, je te dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas de sac? Pourquoi vous n'avez pas de sac? Est-ce que vous croirez que vous n'avez pas un sac? Mais non, pasteur. J'ai le sac. C'est ça le sac. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Vous devez être sûr de ce que vous avez. Si tu as des émotions, dis seulement que j'ai des émotions. Et si tu as le Saint-Esprit, affirme que j'ai le Saint-Esprit. Je m'attendais à un amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Paragraphe 88. Exposé de cette taille de l'église. Page 84. Fabanam dit. Je commence un peu vers la fin. Voyez? Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas que parmi eux, il y a qui sait qui soit en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais le problème c'est que le fait originel s'est éteint. Moto ya solo ya ebandeliwana ekufi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne reçoivent plus le Saint-Esprit. Parce que l'effet originel s'est éteint. Moto ya ebandeliwana ekufi. Je me rappelle quand nous étions au tabernacle d'Ambujimai. Quand on prêche sur le Saint-Esprit, c'est pas une prédication d'une heure du temps. Amen. Amen. Et les gens n'étaient pas pressés. Hein? Les gens ne dormaient pas. Hein? Amen. Si l'église commence à 16 heures, dès le matin, les gens sont déjà au temple. Et ces gens qui sont au temple là sont des responsables. Hein? Des travailleurs au temple le matin. Avant d'aller au travail, il vient à l'église, il prie, il réclame le Saint-Esprit. Il part au travail. On a vu des gens demander le congé au travail pour aller chercher le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Frère Branham
dit l'effet originel là. Est éteint. Les gens ont maintenant les prières de 5 minutes aux yeux secs. Et tu crois qu'avec tes 5 minutes là, tu peux convaincre Dieu à te donner le Saint-Esprit. L'autre va prier avec civilisation. Quand je prie, je ne dois pas transpirer. Quand il sent qu'il commence à transpirer, il arrête. Le message, le Saint-Esprit est pour les gens qui roulent par terre. Les gens qui naissent dans la honte. Les gens qui viennent propres, ils rentrent sales. Mais l'intérieur nettoyé. C'est ça. C'est ça. Le fait originel. L'amour de la prière. Les gens qui prient. Frère, sœur, toi ici tu pries. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le feu originel s'est éteint. Regarde un peu ton feu. Je veux que tu regardes ton feu. Le feu originel là que tu avais. Le désir là de la communion. Le désir ardent de prier. Rester à genoux jusqu'à ce que c'est parti où? Regardez. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Quand est-ce que la puissance viendra? Je ne sais pas. Mais vous, restez là. Restez là. C'est à genoux. Dans la prière. En train de dire, envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Mais aujourd'hui, l'effet originel s'est éteint. Je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi dans les yeux. Regarde-lui tout droit dans les yeux. Pose-lui la question. As-tu encore l'effet original? Branham dit, il ne reçoit pas le Saint-Esprit parce que l'effet original s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Amen. Amen. Deuxième point. Ils n'ont plus le désir fervent d'être agréable à Dieu. Ok. Les désirs fervents d'être agréable à Dieu aujourd'hui, on veut être agréable à notre femme, être agréable à notre mari, être agréable à notre pasteur, être agréable à notre église. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que ces gens sont près de l'église mais leur cœur est loin de moi. Quand on prêche les choses comme ça, vous voyez un frère dormir, voyez une sœur dormir. Amen. Amen. Le désir fervent d'être agréable à Dieu a disparu. Que puis-je faire?
pour que Dieu soit content de moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui a plu à Dieu? Est-ce que nous avons encore des gens qui se posent ce genre de questions? Que dois-je faire? Je suis réveillé. Dieu m'a donné le souffle de vie gratuitement. Maintenant, que puis-je faire pour être agréable à Dieu? On se réveille le matin. Seigneur, merci. Tu nous as donné le souffle de vie. Protège-nous. Amen. Amen. Tu mets les sacs. Ce travail pour lequel tu cours là va s'arrêter un jour. Hein? Ce travail là, un jour ça va s'arrêter. Que fais-tu pour être agréable? Chez toi, on jette le foufou dans la poubelle alors que ton voisin dort enfamé. Ton voisin, la personne avec laquelle tu es dans la même parcelle. Ces enfants sont comme ça. Ces enfants comme ça. Mais le matin, on prend du riz chez toi. On jette dans la poubelle. Et après, gloire à Dieu. Tu ne mérites pas. Comment tu peux dire gloire à Dieu? Que puis-je faire pour être agréable à Dieu? La sœur qui est à côté de toi, tu connais sa souffrance. Le frère qui est à côté de toi, tu sais comment il souffre. En l'aidant, tu fais ça pour Dieu. Et Dieu sera content de toi. Première chose, tu ne reçois pas le Saint-Esprit parce que l'effet original s'est éteint. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, remets-moi le feu fervent. Je vais retourner, Seigneur, au fait de la Pentecôte. Donne-moi le désir fervent d'être agréable à toi. Branham dit la troisième chose. Les gens n'ont plus la passion de connaître la parole. Non, la passion de connaître la parole. La passion. La Bible dit que dans les temps, ils étaient tout autour d'elle. Ils étaient à l'église chaque fois. Cette semaine, il y a eu combien de frères qui sont croisés ici pour parler de la parole de Dieu ici? Celui-ci vient prier, l'autre vient prier, l'autre vient prier. Après la prière, il se retrouve là. Il parle de la parole. Et avec ça, nous disons qu'on a le Saint-Esprit. Nous sommes loin d'avoir le Saint-Esprit.
Je vais entendre un amen 3 fois. Amen, amen, amen. Le fait original éteint. Moto yakala ekufi. Le désir fervent d'être agréable à Dieu disparu. Posa ya kosepelisa Nzambe elimwe. La passion de connaître la parole de Dieu disparu. Posa ya koyeba liloba ya Nzambe elimwe. Alors que c'est ce qui faisait les premiers croyants. Wanande oyo banda kosala bandimi yakala. Amen. Amen. La soif profonde d'entrer en esprit. Posa ya mozindo ya kokota kati na molimo. Branham dit tout cela a commencé à s'estomper. Maso wana ebandi kotelema. Au lieu d'être enflammé du feu de Dieu, esika ya kopela na moto ya Nzambe, elle se refroidit. Yango ezali bato bazali kokoma malili. Elle est devenue un peu formaliste. Ekomi eloko moko ya bongo bongo. Comment vous pouvez louer le Seigneur? Dengeni okoki kokumisa nkolo. 1 heure du temps. Bonga moko. Sans une personne qui entre en esprit. Zanga moto moko kokota na molimo. La Bible dit le désir d'entrer en esprit. Biblia elobi ete posa wana ya kokota na molimo elimwe. J'étais dans une église quelque part. Je prêche. Natei. Je vois un frère qui se lève et commence à donner le message. Ah, il y a encore des frères qui donnent le message. Vous avez des dons ici. Il y a des dons de prophétie ici. Ici, chez les frères ici. Awa basi bayeba bavaze moko wana yinane 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, kaka ba groupe moko wana. Le désir d'entrer en esprit. Posa ya kokota na molimo. Mais la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. Maintenant, toi, tu refuses l'esprit. L'esprit aussi finira par te faire rouler par terre. Ça te fera agir comme un fou. Des choses que tu ne peux pas faire normalement comme ça. Paragraphe 28. Crois-tu cela fait Banamati? Il y a 300 ans. Et sali bambula mikama misato. Je souhaite un peu. Na pimbwe muke. Fait Banamdi. Ce qu'ils ont dit bien, c'était pour leur âge. Oyo balobaki ezalaki pona ile kona bango. Mon grand-père a conduit un char à bœuf. Koko nangai ayebaki ngombe oya banaki moi Branham j'ai conduit une Ford V8. Ngai Branham nazali kokumba mutuka ya V8. Mon fils voyagera en avion à réaction. Mwana nangai ako sala mobembo na pepo ya mipepe. C'est que nous avançons. Elingi koloba ete tozali kokende liboso. Amen. 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 Peut-être je vais me limiter ici, nous allons prier, on va continuer. Aujourd'hui, on va prier jusqu'à ce que le fait revienne en toi. Amen. Amen. Branham dit la science évolue. Branham alobi ete bayele toboyebi ya bato ezali kokende liboso. Dans les temps, dans des églises, on avait des bancs. Hein? Des bancs. Les choses ont évolué, nous avons les chaises en plastique. Les choses ont évolué, nous avons aujourd'hui. La science fait quoi? Évolue. Maintenant, écoutez ce que Fabanam dit. C'est ce que la religion devait faire. La religion devait avancer. La venue du Seigneur est proche. L'église devait
devait avancer en puissance. L'église, c'est toi, c'est moi. Nous devrions avancer en puissance. Cette semaine, qu'est-ce que tu as accompli en puissance? Je sais que ça blesse, ça fait mal, ça interpelle. L'église devait avancer en puissance. Faites attention, la science ne peut que monter très haut. Et après, elle doit décliner. Mais nous avons des ressources inexploitées. Dans le message, nous avons des ressources inexploitées. Comment moi je suis dans le message? Je n'ai jamais expérimenté les parlants en langue. Alors que Paul dit que moi je parle la langue plus que eux tous. Et j'ai dit que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit que j'ai est le même le Saint-Esprit que Paul avait? Pose-toi un peu la question. Le Saint-Esprit que tu dis que tu as, est-ce que c'est le Saint-Esprit que Paul avait? Branham dit que l'église doit avancer en puissance. Je lisais l'histoire quelque part. On me dit qu'il y a eu une jeune fille de 17 ans. Elle a prié pendant 10 jours. Et quand elle est sortie de sa prière, elle a prié pour les aveugles. Plus de 115 aveugles ont vu. Maintenant, est-ce que toi, quelle est la puissance que tu as? Amen. 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 Parce que Branham dit que l'église doit avancer en puissance. Et nous avons les sources inexploitées. Dans les messages. Je vais vous lire, frère Branham, ce que c'est le point de départ chrétien. Et c'est là que nous allons commencer avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit avancer en puissance. Frère Branham dit, nous avons des ressources inexploitées qui n'ont jamais été touchées. Des ressources inexploitées qui n'ont jamais été Amen. Celle de la puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. Tu reçois une puissance telle que tu es dans le bus. Le Saint-Esprit te dit, regarde la femme qui est à côté de toi. Regarde. Regarde ton voisin. Regarde. Frère Branham dit que Dieu amènera le monde à s'agenouiller devant les gens qui ont fait un pas avec Dieu. Devant
dans ton quartier, dans ta parcelle, est-ce qu'on t'a déjà amené un enfant malade pour que tu pries pour lui? Kati na lopango na yo, kati na balabala na bino, esi bamemela yo mwana moko obondela po na ye. Acclamons un peu pour la gloire de Dieu. Tu es chrétien. Tu as la puissance de Dieu. Mais quand les enfants tombent malades dans la parcelle, on les amène à l'hôpital. Toi, tu es là. Avec la puissance de Dieu. Je doute que tu l'aies. Paragraphe 34, je me limite ici. Écoutez-les où cette adoption. Écoutez les points de départ. Nous allons au ciel. Est-ce que c'est la vérité? Mais avant d'arriver au ciel, il nous faut un point de départ. On peut s'attendre. On va faire la marche. Amen. Amen. Notre marche va commencer à échanger. Hein, frère Junias? On va commencer à l'échanger. Ça sera notre point de départ. Pour aller jusqu'au palais du peuple. Est-ce que vous comprenez? Si on n'est pas encore arrivé sur échangeur, même si je suis déjà sur Pascal, suis-je déjà sur le point de départ? Non. Je vais lire cette écriture. Et tu vas te poser la question si tu es déjà sur le point de départ. Je commence à me sentir bien. Frère Branham dit, maintenant écoutez. C'est ce que l'église pentecôtiste, aussitôt née, n'importe quelle église, aussitôt entrée dans le royaume de Dieu par la naissance, on est fils et filles de Dieu. Mais nous nous sommes arrêtés là. Quand nous devenons fils et filles de Dieu, nous faisons quoi? Je suis dans le message. Gloire à Dieu. Je suis croyant de grâce tabernacle. Le Seigneur soit loué. J'ai pris le baptême. On m'appelle frère. On m'appelle soeur. C'est une bonne chose. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais écoutez les prophètes. Nous nous arrêtons là. Point. Quand l'église pentecôtiste a reçu le don de parler en langue et d'interprétation, ils se sont arrêtés là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont reçu les parler en langue, le discernement, c'est-à-dire ils ont reçu les 9 dons de l'esprit. Quand ils ont reçu ça, ils se sont arrêtés là. La sœur a parlé en langue. Elle croit que ça suffit pour aller au ciel. Amen. Le frère commence à chanter. Il danse en esprit. Il prêche. Il croit que ça suffit. Écoutez frère Branham.
Ils se sont arrêtés là. Branham dit, ce n'est pas là où s'arrêter. Amen. Tu prends le baptême. Tu reçois les dons de l'esprit. Ce n'est pas là où il faut s'arrêter. Maintenant, toi qui n'es même pas encore arrivé là, tu ne connais rien de ce que c'est les dons spirituels. C'est-à-dire, toi, tu n'es même pas encore arrivé à la Pentecôte. Écoutez, Frère Branham, il dit, ce n'est pas là où il faut s'arrêter. Là, quand tu arrives là, au don, au parlant là, interprétation, prophétie, prédication, donner des dons, des miracles. Frère Branham dit, là, c'est le point de départ. Amen. Là, c'est où? Maintenant, qui est déjà sur le point de départ? C'est Frère Branham. C'est Frère Branham. Allez lire l'adoption ou écoutez-le. Paragraphe 34. Pour les prophètes, arriver au don, c'est le point de départ. C'est-à-dire une église qui n'a même pas les dons n'est pas encore sur le point de départ. Je vais entendre amen à la parole. Amen. Ce n'est pas là où il faut s'arrêter. Là où tu es arrivé là, au parler en langue ou interprétation, au prophétie et vision, c'est le point de départ. C'est-à-dire c'est quand tu arrives là que tu commences la marche vers la gloire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. L'église pentecôtiste a reçu les dons du parler en langue et de l'interprétation. Ils se sont arrêtés là. Mettons-nous debout. Frère Branham a dit, ce n'est pas là où s'arrêter. Là, c'est le point de départ. Eh bien, nous avons partout des ressources inexploitées. Quelles sont ces ressources? Tout est possible à celui qui croit. Quelles sont ces ressources? Chaque promesse de la Bible nous appartient. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous arrivez à la Pentecôte, vous êtes sur le point de départ. Et dans votre chemin vers la gloire, il y a des ressources inexploitées. Il y a Marc 16. Alléluia. Amen. Il y a les puissances inexploitées. Il y a chaque promesse qui est votre. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore arrivé sur le point de départ, je veux que tu pries le Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, mène-moi sur le point de départ. Mène-moi sur le point de départ. Je vais arriver sur le point de départ ce matin. J'aimerais avoir les désirs fervents, les feux originels qui est éteint
Seigneur, ramène-moi cela. Ramène-moi cela. Pourquoi? Frère Branham dit, lorsque vous vous mettez à prier, Dieu se met à vous écouter. Lorsque vous commencez à prier, le Seigneur vous écoutera. Et celui qui sera servi, c'est celui qui pleure beaucoup. C'est lui qui prie beaucoup. Moi je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit c'est notre promesse. La Bible dit, la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Pour tous ceux qui viendront de loin. Annoncez grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Frère Branham dit, tant que Dieu appelle, il a le Saint-Esprit à donner. Si Dieu t'a appelé, il a les dons pour toi. Si Dieu t'a appelé, il a la puissance pour toi. Si Dieu t'a appelé, il a le Saint-Esprit pour toi. Frère Branham dit, il a déjà tout. Il attend de te voir demander cela. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Celui qui demandera le Saint-Esprit ce matin, au nom du Seigneur Jésus, il va le recevoir. Il va le recevoir. Il va le recevoir. Parce que la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Il vous fera du bien. N'ayez pas peur de rouler par terre. Il vous fera du bien. Si vous voulez le recevoir, quand celui qui est à côté de vous entrera en onction, commencez à dire, Seigneur merci. Seigneur merci. Parce que comme tu viens de donner à mon frère, bientôt tu vas aussi me donner. Ce qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit, c'est la jalousie. La jalousie. Un mauvais cœur. Seulement lui qu'il roule par terre. Seulement lui qu'il parle en langue. Dites non, Seigneur. Toi qui viens, ça c'est ta promesse accomplie. Je crois que si tu lui as donné lui, moi aussi tu vas me donner. Alléluia. Si la sœur ici a parlé en langue, je peux aussi parler en langue. Si elle a reçu le Saint-Esprit, je peux aussi le recevoir. C'est comme un homme était venu dans la réunion de Fabana. Il a vu Branham prêcher. Après il commence à prier pour les gens. Branham commence à prier. Les aveugles viennent. Branham impose les mains. Les aveugles voient. Les gens qui avaient des béquilles, ils ont laissé les béquilles. Il y avait un homme là-bas, infirme de 2 pieds. L'homme a dit, si Branham a prié pour l'aveugle, qui est dans une condition difficile plus que moi, si il priait aussi pour moi, le même Dieu qui a fait là fera aussi pour moi. L'homme est sorti, il a acheté les souliers. Alléluia. Amen. On lui pose la question. Tu achètes les souliers pour qui? Alléluia. Amen. L'homme répond, j'achète les souliers pour moi. La foi dans ce qu'il avait vu. Alléluia. Alléluia. Amen.
les souliers, il est parti à la réunion. Fabana lui pose la question. Tu m'as amené le cadeau? L'homme dit non, monsieur Branham. Hier, je t'ai vu prier pour un aveugle. Je l'ai vu voir. Lire la Bible. Aujourd'hui, je veux que ce même Dieu-là puisse me donner les pieds. Que je porte mes souliers. L'homme qui n'a jamais porté les souliers de toute sa vie. Peut-être il avait acheté les souliers numéro 42. Alléluia. Amen. Et Branham a prié pour lui. Le Seigneur lui a donné les pieds à la mesure de ses souliers. Mais s'il avait dit, on prie seulement pour eux, on prie seulement pour eux, il n'allait pas avoir ces miracles. Soyez heureux de la bénédiction de votre frère. Toi qui as donné à mon frère la voiture, demain ça sera mon tour. Gloire au Seigneur. Parce que j'ai vu Dieu donner les voitures. Il peut aussi donner pour moi. J'ai vu Dieu donner l'argent. J'ai vu Dieu donner le mariage. J'ai vu Dieu donner des garanties. Il peut aussi faire pour moi. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Amen. Maintenant, nous allons prier. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, ramène-moi d'abord sur les points. Si vous voulez recevoir la promesse de Dieu, accrochez-vous à ce que je vous ai prêché. Seigneur, je n'ai jamais expérimenté ces points de départ. Je suis chrétien, ça fait des années. Je n'ai jamais palpé cette expérience dont on parle du point de départ. J'ai besoin d'y arriver. J'ai besoin d'y arriver. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. D'un commun accord, cherchant une seule chose. Frère, on peut prier pour toi aujourd'hui. Tu rentres à la maison, tu trouves les malles des dollars. Mais si tu meurs, on ne t'enterrera même pas avec un billet. Mais le Saint-Esprit dont je te parle ce matin de chercher, si tu les trouves, l'assurance de vie éternelle. Que tu fasses le crash et que ton corps se disperse, même pas moyen de t'enterrer. Si tu reçois le Saint-Esprit ce matin, le Seigneur rassemblera encore cela. Nous serons avec toi dans la gloire. Que tu meurs sur les bateaux dans l'eau. Et que ton corps descend au fond de la mer. Au point qu'on ne pourra jamais te retrouver. Sache que ces jours-là, tu vas sortir de cette eau. Amen. Amen. Il y a certains amis qui sont avec toi parce que tu as un travail. Parce que tu touches un $100. $1,000. $1,000.
Même les membres de ta famille viennent. Les jours où tu vas perdre ce travail, tu verras comment les gens vont se moquer de toi. Mais si tu as Jésus dans l'abondance, que ça soit dans la disette, il sera avec toi. Amen. C'est lui l'ami véritable. Le véritable mari. Je veux que tu comprennes l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Vaut mieux tout perdre, gagner le Saint-Esprit, que de perdre le Saint-Esprit et gagner tout sur cette terre. Alléluia. Amen. Un homme de 99 kilos. Moto ya 99 kilos. La valeur qui composait son corps était de 88 centimes. Si c'est 88 ou 84 centimes. Mais toi, tu ne pèses même pas 90 kilos. Tu sais combien tu vas peser si on pèse ta matière? Mais regarde la veste que tu as portée. Le lait de beauté. Ce que tu as mis sur le corps là est plus cher que ton propre corps là. À quoi bon se vanter? Que tu sois pauvre, que tu sois riche, ce matin, ne sors pas sans le Saint-Esprit. Ne sors pas. Quand la mort vient, elle n'avertit pas. Et la mort n'a pas de jour férié. Quand la mort est déterminée à te prendre, il n'y a pas une prière qui va te garder en vie. Nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Miséricorde insondable, oui, Dieu peut-il tout pardonner? La chair est vide. Coupable, oui. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, oh, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein coup.
cœur à sa grâce. Blessez les siens devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Agréez-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que, oh mon sauveur, prends-moi. Oui, oh Jésus, oh Jésus, à toi j'essaie aide. Je vais être libéré, oh oui, de tout péché, qui m'obsède, être à jamais délivré, être à jamais délivré. Oh oui, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens. Pardonnez-moi, Jésus, Papa, je viens à toi. Oh, prends. Oh, alléluia, alléluia, puis des doux. Où t'es? Je viens à toi, Jésus. Fardeau, je viens à toi, Seigneur. Oh, ne me rejette pas, je viens à toi. Pour le ciel, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Pour l'éternité. Écoute la prière, Seigneur. Écoute la prière, Seigneur. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Tel que j'étais allé loin de toi, je reviens. Je reviens, Seigneur. Que chacun de nous parle au Seigneur. Jésus, je viens. L'enfant qui pleure beaucoup et le mieux c'est le fils. À toi. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur, je vais arriver au point de départ. Donne-moi l'expérience du buisson, Seigneur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Dieu peut-il tout pardonner? Oh, absurde, un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens à toi, tel
que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Après avoir marché dans un monde corrompu, essuyé, après avoir entendu des choses qui ont souillé mon âme, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier. Merci Seigneur. Après avoir marché dans un monde corrompu, essuyé, après avoir entendu des choses qui ont souillé mon âme, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la porcherie. J'ai commencé même à entendre le mauvais témoignage des bien-aimés. J'ai commencé même à commenter le mauvais témoignage de mes amis. Papa, d'où je viens, oh, j'ai tant souffert, je pense, c'est à toi. Comme Esaïe dans ta présence, Seigneur, je vis parmi un peuple qui est impie. Envoie les séraphins volants avec une pierre ardente qu'il a ramassée sur l'autel. Il touchera mes lèvres, cela ôtera tout mon péché. Il me dira ton péché pardonné et ton iniquité est expiée. Quand il dira qui enverrai-je, je répondrai mais vas-y, envoie-moi. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Les ailes de l'Éternel me donneront la joie du salut. Les ailes de l'Éternel me donneront la foi dans la parole. C'est vrai comme Samson, je suis allé et j'ai flirté avec les mondes, les peuples que Dieu m'avait donné de détruire. Aujourd'hui ils ont si détruit mes yeux, mais je sens encore ma chevelure qui commence à pousser. Seigneur, je viens à toi. Je sens ma chevelure
qui commence à pousser. Seigneur, je viens à toi. Ma position de rétrograde, Seigneur, me donne une place à la croix de Jésus. Ma position de rétrograde, fais de moi un amoureux de Dieu. Ma position de rétrograde, fais de Dieu un amoureux de moi. Ma position de rétrograde, fais de Dieu un amoureux de moi. Ma position de rétrograde, fais de moi un amoureux de Dieu. Je pense au premier jour, quand j'avais donné ma vie à Jésus. Je pense au premier jour, quand j'entrais dans les eaux de baptême, me regardais dans ma marche, l'apaisement a saisi ma vie. Oui, dans la marche, la distraction a saisi mon cœur. Oui, dans la marche, l'hypocrisie a saisi ma vie. Oh oui, dans la marche, l'orgueil a saisi mon cœur. Oh oui, dans la marche, l'apaisement a saisi mon cœur. Oh oui, dans la marche, l'apaisement a saisi ma vie. Comme l'aigle, je viens frapper ma tête sur les rochers des âges. Donne-moi la force, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie de m'abandonner sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie de ramper à genoux sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie de m'abandonner sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Alléluia. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier, Jésus, sous les ailes de l'Éternel. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, je pense, c'est à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la porcherie. J'ai commencé même à entendre les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à relayer la mauvaise vie de mes bien-aimés. J'ai commencé même à commenter les mauvais témoignages des bien-aimés. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai peur, c'est à toi. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai peur, c'est à toi.
Dans la boue, j'étais Jésus. J'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans l'hypocrisie où j'étais papa, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans l'orgueil où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans les péchés où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans la distraction où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Oh, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans les péchés où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans la sueur où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans la solitude où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la porcherie. J'ai commencé même à commenter les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à critiquer les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à relayer les mauvais témoignages des bien-aimés. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans la sueur où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans les péchés où j'étais Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Comme Esaïe dans ta présence, Seigneur. J'ai vu parmi un peuple qui est impie. Envoie les séraphins volants avec une pierre ardente qu'il a ramassée sur l'autel. Il touchera mes lèvres. C'est là ôtera tout mon péché. Il dira ton péché pardonné et ton iniquité est expiée. Quand tu diras qui enverrai-je, je répondrai mais voici, envoie-moi. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie de m'abandonner sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de ramper à genoux sous les ailes de l'Éternel. Alléluia. Les ailes de l'Éternel me donneront la joie du salut. Les ailes de l'Éternel me donneront la joie du salut. Les ailes de l'Éternel me donneront la foi dans la parole. C'est vrai comme Samson. Je suis allé et j'ai flirté avec le monde. Le peuple que Dieu m'avait donné de détruire, aujourd'hui ils ont su détruire mes yeux. Le peuple que Dieu m'avait donné de détruire, aujourd'hui ils ont détruit mes yeux. Ma position de rétrograde me donne une place à la croix de Jésus. Ma position de rétrograde fait de moi un amoureux de Dieu.
ma position de rétrograde fait de Dieu un amoureux de moi. Je pense au premier jour quand j'avais donné ma vie à Jésus. Je pense au premier jour quand j'entrais dans les eaux du baptême. Mais regardez dans ma marche, l'apaisement a saisi mon cœur. Regardez dans la marche, la distraction a saisi ma vie. Oh oui, dans la marche, l'hypocrisie a saisi ma vie. Comme l'aigle, je viens frapper ma tête sur les rochers des âges. Donne-moi la force, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Oh, j'ai envie de ramper à genoux sous les ailes de l'Éternel. Les ailes de l'Éternel me donneront la joie du salut. Les ailes de l'Éternel me donneront la foi dans la parole. Les ailes de l'Éternel. Malachie 4, Apocalypse 10. Les ailes de l'Éternel. Luc 17 et 31. L'enfant qui pleure beaucoup et les miens servis. J'ai envie de me L'enfant qui pleure beaucoup et les miens servis. Parle au Seigneur. J'ai envie de me Seigneur, amène-moi au-delà de la Pentecôte. Sous les ailes de l'Éternel. Amène-moi au-delà de parler en langue. Amène-moi au-delà, sous les ailes de l'Éternel. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Sous les ailes de l'Éternel. Il est prêt à te donner le Saint-Esprit. J'ai envie de me réclame le Saint-Esprit. Sous les ailes de réclame le Saint-Esprit. Oh, j'ai envie de le Saint-Esprit. Réclame cela. Dieu peut t'accorder cela. Et moi, j'ai envie de Dieu peut t'accorder cela. Alléluia. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Ceux qui se confient en lui, ils renouvelleront leurs forces. Ils prendront le vol comme de l'aigle. Ils courront, ne se fatigueront point. Ils marcheront, ne se lasseront point. Quand toi tu dors, les autres prient. Quand toi tu te reposes, les autres prient. Ils vont les recevoir, mon frère. Sous les ailes de l'Éternel. Prie très fort. Prie à Dieu. Demande-lui de te donner le Saint-Esprit. Demande-lui de te donner le Saint-Esprit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Demande le Saint-Esprit, il va te donner cela. Le Seigneur a le Saint-Esprit pour toi. Alléluia. Sous les ailes de l'Éternel. Après avoir marché dans un monde corrompu et souillé, après avoir entendu des choses qui ont souillé mon âme. Oh Jésus. J'ai envie de me réfugier
sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier. Alléluia. Sous les ailes de l'Éternel. Comme l'enfant prodigue. J'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Papa, d'où je viens? J'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la porcherie. J'ai commencé même à entendre les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à critiquer les mauvais témoignages de mes amis. Papa, d'où je viens? Oh, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans les péchés où j'étais, Jésus, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Dans les